D'une surface de 292 km², le bassin versant de l'Autise est aux portes du Marais Poitevin. Un territoire principalement de grandes cultures et d'élevage avec 117 exploitations. 4 à 5 000 hectares sont irrigués annuellement pour les céréales et oléoprotéagineux, les cultures spécialisées et fourragères. Les prélèvements d'eau y sont intenses au regard de la ressource disponible. Je suis installé en GAEC avec mon frère sur 265 hectares de culture. L'exploitation est totalement irrigable, c'est une chance. On a un tiers de la surface sur le bassin de l'Autise et 2 tiers de la surface sur le bassin de la Vendée à Mouzeuil-Saint-Martin. Pour compléter l'exploitation, j'ai 30 hectares de pré-marais dans le Marais Poitevin et un hors-sol de 15 000 canards. On est sur le secteur Autise, très proche de la Venise verte, avec une rivière qui n'est pas réalimentée, donc qui a des assecs quasi tous les ans, en période de sécheresse. On prend moins d'eau l'été, mais on prend le reste l'hiver. Et quelques responsables professionnels agricoles du secteur, notamment mon père et Denis Courrier, le président de l'association, ont été voir les élus en leur disant « Voilà, nous on veut faire un projet de territoire, on veut faire des réserves, avec une équité de l'eau pour tout le monde, qu'on soit riche, pauvre, grand, petit, vous aurez la même garantie d'accès à la ressource. » Donc ça a démarré en 1995 pour avoir les premières réserves en 2007. Donc il a fallu une douzaine d'années pour bâtir le projet et après il faut 6 mois de réalisation. Et aujourd'hui, avec des nouveaux outils technologiques tels qu'une sonde capacitive qui nous renseigne en permanence via la télémétrie de l'humidité du sol. Et avec des mesures de niveau, on sait si on déclenche ou pas l'irrigation. Et c'est le genre d'outil qui est très intéressant pour le déclenchement de l'irrigation ou l'arrêt de l'irrigation en cas de pluviométrie. Est-ce qu'il faut continuer à arroser ou pas en fonction de l'humidité? Parce que le faire au pifomètre, des fois on peut se tromper. On mesure aujourd'hui la température du sol et c'est la température du sol qui nous dit quand est-ce que vous pouvez démarrer à semer. Donc si on est à 8-10 degrés, on démarre à semer. On s'occupe plus de ça que de la date de semis. Donc ici on se trouve dans le site où on pompait l'eau collectivement à 6 agriculteurs dans la plaine. On prenait l'eau au bordure de l'Autise, on l'emmenait 1 km plus loin en plaine. Et aujourd'hui ces pompes-là ne servent plus l'été. Et les 2 pompes servent au remplissage de la réserve de substitution qu'on a vue tout à l'heure, l'hiver. Le contrat territorial de gestion quantitative, le CTGQ, qui est créé pour constituer les réserves de substitution dans le secteur de la rivière Vendée, le secteur de la rivière Lay, à l'ouest de l'Autise, a amené le coup de pouce en disant c'est aussi un projet territorial, on crée des réserves d'eau, mais en même temps, vous encourage à améliorer vos pratiques de l'irrigation et surtout à améliorer l'efficience de l'eau grâce notamment aux sondes tensiométriques pour bien mesurer quand est-ce qu'on démarre à irriguer. La précocité des semis de maïs grâce aux sondes de température, plus tôt on sème un maïs, plus on gagne de degrés, moins il a besoin d'eau en fin de cycle. Et ensuite un conseil à travers tout ça d'optimisation des assolements dans les champs à ce qu'ils ne gaspillent pas l'eau. Et la 4e mesure, qui est à titre volontaire, des gens qui souhaiteraient arrêter l'irrigation. On pompait 80 000 m3 et aujourd'hui on n'en pompe plus que 11 000 pour nos terrains qui sont en bordure d'Autise. Le reste c'est de la substitution qui est réalisée l'hiver. Le premier message c'est prendre conscience des problèmes environnementaux et de conflits d'usage de l'eau. Ensuite s'associer ensemble, se regrouper, avoir un projet territorial, pas qu'individuel, c'est-à-dire que tout le monde soit géré de la même enseigne. Et convaincre après des élus qu'on fait un vrai projet du territoire pour maintenir une activité économique tout en améliorant l'environnement. Et quand on a ça, il faut l'élu très motivé, qui nous soutienne et ensuite démarrer les études et puis être toujours motivé, être responsable et puis on y va quoi.